Tomer Déborah, chapitre 5. Nous sommes le jour 19 du mois. Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorachem Tovim Shanim Ne'imim. Nous allons faire maintenant un résumé des trois premières vertus que nous avons citées. Keter, Chochma et Bina. Puisque là, dans le chapitre 5, nous allons pénétrer dans le Hesed. Comment l'homme peut-il acquérir les qualités de la bonté? Alors précédemment, nous avons parlé de Keter, Chochma et Bina. La couronne, la sagesse, le savoir, et le discernement et l'intelligence. Donc ces trois sphirotes-là sont des sphirotes de l'intellect, qui traduisent la conception des actes, qui précèdent toute action, avant d'agir, sauf ma'aseh, b'mahashavat tehila. Avant d'agir, il faut réfléchir. La réalité du monde physique n'apparaît qu'au niveau du corps, qui symbolise l'espace. Ce corps est composé de 6 sphirotes, comme nous l'avons déjà dit, que l'on définit comme celles de l'émotionnel. Elles sont les suivantes. La bonté, le Hesed, situé au niveau du bras droit. Elle est assimilée à Avraham Avinu. La puissance, la force, la Gevura, située au niveau du bras gauche. Elle est assimilée à Yitzhak, qui était la force par excellence. Ces deux qualités sont à l'opposé l'une de l'autre. Elles s'opposent. Comment les mettre en harmonie? C'est le rôle du Tiferet, la splendeur, qui est située au niveau du buste. Elle équilibre les extrêmes et établit l'harmonie. C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu Ishtam. Cet équilibre traduit la perfection et permet aux relations humaines d'être possibles. Les trois sphirotes suivantes sont celles de l'action. Elles sont au niveau plus bas. Le Netzach, l'ambition, ou la constance, la persévérance, elle est située au niveau de la jambe droite. Elle est symbolisée par Moshe Rabbeinu. Le Hod, la beauté, la splendeur, l'humilité, elle est au niveau de la jambe gauche. C'est Aaron à Cohen. Et le Yesod, le fondement, situé au niveau du membre, établit lui aussi l'équilibre entre la droite et la gauche. Cette séphira canalise toutes les énergies du haut, qu'elle reçoit du haut, afin de les déverser dans le malchut, la royauté ou la noblesse. Le Yesod correspond à Yosef Hatzadik, qui agit pour le bien des autres sans avoir d'intérêt propre. Cette séphira n'a pas d'énergie propre, mais quand elle agit, c'est l'ensemble du système qui se déclenche et se met en action. Son rôle est de fournir à la dernière séphira, le Malchut, les flux qui lui permettront de conduire et de diriger le monde du bas. Donc, les Chachamim disent « En kishui ela ledat ». Ça veut dire que quand le Yesod, qui n'a pas de propre énergie, se met en érection pour avoir le chibour avec le Malchut, alors cette énergie-là remonte jusqu'au niveau du cervelet, au da'at, et ainsi de sorte que quand le Yesod agit, c'est tout le corps qui est en action. Donc il canalise, concentre toutes les énergies du corps. Les 6 sphirotes se lient entre elles pour former un ensemble cohérent et solidaire qui devient le partsouf du petit visage qu'on appelle Zahir Anpin. Il est assimilé dans le nom de Dieu à la lettre Vav du nom, d'une part, et aussi au Saint béni soit-il, quand on dit le Shem Yehud Kutsha Berichu, au nom, pour faire l'union du Kutsha Berichu, le Saint béni soit-il, ou Shrinte, avec sa Shechina. Il s'agit du Vav. La Sphira du Malchut devient elle aussi un partsouf, celui de la partie féminine. La Shechina, c'est le He, le dernier He du nom. Les 6 sphirotes de l'émotionnel sont en parallèle avec les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de l'activité humaine qui produisent des richesses qui sont destinées au Shabbat. Il est, le Shabbat, la destination finale de toutes les actions terrestres. En effet, la terre est appelée Eretz, de la racine Ratz, courir. Elle court et s'empresse. Pourquoi faire? Pour agir vers sa destination. Quand on court, il y a une course, on part d'un point, mais on veut arriver à la finalité, à l'arrivée. C'est quoi l'arrivée? La destination. C'est le but qui est là, là-bas, au loin. Elle court pour accomplir la volonté.
Le mot Eretz a aussi la racine de Ratson. La terre court pour arriver là où elle pourra se poser, se reposer. Il est impossible de courir sans jamais se reposer et s'arrêter. Cette idée est symbolisée par les cieux qui sont appelés Shamaim. Ça veut dire qui concentre toutes les finalités. C'est le plusieurs de Sham. Sham. Ani rat les Sham. Je cours pour arriver là-bas. Et Shamaim, c'est les là-bas. Tout là-bas, il est au ciel. Shamaim. Ces cieux contiennent ou rassemblent en eux tous les buts qui sont là où on peut se reposer, où on peut se poser. Ce concept est traduit par le jour du Shabbat, qui est le jour où on se repose, où on se pose, où on a atteint la destination. L'arbre séphirotique est composé de 3 piliers, comme nous l'avons dit. Le droit, qui relie les sphirotes de Chokhmah, Hesed et Netzach. C'est le pilier de la bonté. Le gauche, qui relie les sphirotes de Bina, Gevura et Hod. C'est le côté des rigueurs. Et enfin, le pilier central, qui est le médiateur entre les extrêmes et qui établit l'équilibre et l'harmonie. Il relie les sphirotes de Keter, Tiferet et Yesod. La dernière sphira est celle du Malchut, la royauté, qui n'a rien d'elle-même. Elle ne produit pas, mais ne fait que recevoir. Elle est la qualité du roi David. Cet arbre se subdivise en 3 étages, chacun comportant 3 sphirotes, comme déjà dit, les 3 sphirotes de l'intellect au niveau de la tête, puis les 3 sphirotes du sensoriel au niveau du buste, et enfin les 3 sphirotes de l'action en bas. Quand le système est en phase, il y a un échange et des relations sereines entre les sphirotes. Tout va pour le mieux. Les flux de vitalité se propagent de l'une à l'autre et se déversent vers le bas avec abondance. Si les relations sont tendues, que la discorde s'instaure, les sphirotes se donnent alors le dos. Les relations sont alors limitées au strict nécessaire. Les flux se restreignent et les difficultés commencent pour ce bas monde. C'est l'exemple type, c'est quand il y a un désaccord entre le papa et la maman. Alors ils ne se parlent pas directement. Mais ils ont besoin de parler, ils ont besoin de transmettre des informations, il faut acheter, faire les courses, etc. Comment ils se font? Ils disent aux enfants, dis à ta mère de faire ça. Et elle lui dit, dis à ton père que c'est comme ça. Donc ils se donnent le dos. C'est quand tout ne va pas bien. L'étude des sciences de la Kabbalah et la maîtrise de ces connaissances, ce ne sont pas des sujets d'étude qui n'ont aucun rapport avec le monde de la réalité matérielle, comme semble penser nombre de gens. Cette étude n'est pas une déconnexion de la réalité physique, mais plutôt la réhabilitation de cette réalité. Au contraire, tous ces concepts sont à mettre en pratique dans le moindre des actes de notre quotidien. Le plus insignifiant des actes est la traduction des idées les plus saintes et les plus sublimes, en agissant ici-bas conformément à l'halakha, et en comprenant le sens profond de ces actes. L'homme influe sur les mondes supérieurs de manière certaine et absolue. Ceci est l'essentiel de la Torah, comme il est dit dans Bechol derachecha da'eu, dans toutes tes voies, tu dois connaître Hachem, et lui aplanira tes routes. Dans toutes les actions, dans tous les chemins et dans toutes les activités humaines, il s'agit de lui faire sa place. L'homme pratiquant, celui qui observe la Torah, le religieux, ne doit pas être un schizophrène, qui possède une double personnalité. Le juste et le pieux quand il prie, et quand il étudie, ou bien quand il veut donner l'apparence, quand il met son chapeau, ses tzitzit, son costume, etc. Donc l'apparence qu'il donne, il est religieux. Et deuxièmement, et qui se transforme jusqu'à devenir méconnaissable dans ses activités privées et dans sa relation aux autres, dans ses affaires. L'étude de cet ouvrage devrait ouvrir les portes de l'intelligence et les horizons de la connaissance à ceux qui auront la chance d'y pénétrer. Les palais des délices de la sublime sagesse s'ouvriront devant eux et ils savoureront enfin le vrai savoir de la Torah. En d'autres termes, l'idée fondamentale qui émane de la Torah est la sanctification du quotidien et son élévation au niveau du sublime. Comme cela est très souvent rapporté dans le Talmud au sujet des sages, les Rabotenu Chachmei Torah,
qui avaient coutume de consommer leur pain selon les règles de la sainteté des Kohanim. Ayochlim hulehem betahara. Ce niveau était bien plus élevé que celui des prêtres qui le faisaient de par leur fonction sur les aliments saints déjà et dans l'enceinte du temple, alors que les sages le faisaient dans le domaine du profane. Cela était aussi la vertu de nos pères qui parviennent à faire de leur demeure le sanctuaire de la résidence du Tout-Puissant. Ceci est une introduction à ce qui va suivre. Nous continuons. Nous dit le Rav, Aïkar Knissat Adam, l'essentiel. Aïkar Knissat Adam, l'essentiel de la pénétration de l'homme. L'essentiel pour un homme qui pénètre les secrets de la bonté et l'amour inconditionnel de l'Éternel. C'est l'amour sans compter. L'homme doit aimer Hachem de manière irrationnelle, afin qu'il ne délaisse son service sous aucune raison. Car rien n'est à ses yeux estimable autant que l'amour que lui porte. Donc il nous dit le Rav, Sod Hesed, ou Le'ov et Hachem Tachlit Ha'ava, Ve'shelo Yaniach Avodato Leshum Siba, Mipnei Shen Davar Nehav Etzlo, il n'y a rien qui ne vaille l'amour de Dieu. Et c'est à cet effet qu'il doit réparer, d'abord organiser en priorité tous les besoins relatifs au service de Dieu. Et le reste, du temps ou des moyens qu'il a, sera pour tous ses autres besoins. Donc, c'est ce qu'il y a. Donc, nous dit le Rav ici de la manière suivante. Le mot Hesed sous-entend une action de bien. Hesed, nous parlons de Hesed, que l'on fait pour les autres, alors que rien ne nous y oblige. C'est ça le mot Hesed. C'est un acte gratuit. C'est la différence entre Hesed et Emet. Nous dit le Gaon, Emet, c'est ce que je dois à l'autre. Et Hesed, c'est ce que je lui fais, sans que je lui doive. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. C'est un acte gratuit que l'on fait de sa propre initiative, sans contrainte, et par désir, ni par amour. Abraham a scruté le monde, il en a analysé le moindre détail, et parvient à la compréhension profonde que l'existence ne dépend que d'une seule chose, l'amour de Dieu. L'amour de l'homme. Alors c'est quoi aimer le Dieu? Aimer les hommes. Hachem donne vie au monde sans aucune raison. Rien ne l'oblige. Sa volonté unique est de dispenser la vie. Elle est gratuite. En pénétrant ce secret, Abraham va, au cours de son existence, s'habiller de cette mida, de cette vertu, jusqu'à se l'approprier. Il va la faire sienne, à tel point que se confond avec lui. Quand on dit Abraham, c'est pas monsieur Abraham qu'on parle. Quand la Torah dit Abraham Avinu, c'est pas un monsieur, c'est un concept. C'est la midat hesed. Quand nous disons Elohé Abraham, faut pas y penser que c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de celui qui a dévoilé la mida de Hesed d'Hachem sur terre. Si tu veux comprendre comment Dieu il est Baal Hesed, alors regarde Abraham, tu vas comprendre un peu de la grandeur du Hesed de Dieu. C'est ça le secret de Eloké Abraham. Pour que nous arrivions à concevoir un tout petit peu quelle est la vertu du Créateur, alors observe des chiffres, l'attitude d'Abraham. Il est une mitzvah d'aimer Hachem, comme il est dit dans le schéma. Mais que signifie cet amour? Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre, aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-il identique à celui des hommes? Les hommes s'aiment, il y a des hommes, les amis, l'amitié, etc. Est-ce que l'amour que je dois apporter à Dieu, elle est identique à l'amour que je dois apporter à mon prochain? Un mari qui porte l'amour à son épouse ou à ses enfants? Le sentiment d'amour est souvent variable, parfois éphémère et versatile. Il arrive que l'on haïsse ceux que l'on a aimés. L'amour de Dieu ne se situe pas à ce niveau, mais bien plus haut. Il est la consécration de la réflexion intellectuelle et de la compréhension parfaite de la bonté première. Et pour cela, il faut lire Maïmonide dans chapitre 2 des fondamentaux. Des Chodéot, je crois. Non, pas fondamentaux, des Chodéot. Il dit
il dit comme dit Rambam, le Dieu Tout-Puissant et Redoutable, il dit une mitzvah de l'aimer et de le craindre. Et quel est le chemin qui mène à cet amour et à cette crainte? Alors il dit, à l'instant où il observera, où il méditera sur ses actions, les actions de Hachem, comment Hachem a créé le monde, ces créatures extraordinaires, innombrables, insondables, il enverra la sagesse incommensurable, illimitée, démesurée, infinie, et de suite il l'aimera, le louera et l'exaltera. Il sera saisi du désir profond de connaître le grand nom. Comme dit David, mon âme a soif du Dieu vivant. Tama nafshi l'Elohim le'el hay. En méditant toutes ces choses, de suite il sera poussé en arrière. Il sera enveloppé d'effroi. Il saura qu'il n'est qu'une toute petite créature insignifiante, vile, dont le savoir est dérisoire devant l'immensité de la perfection de la sagesse. Comme dit David lui-même, lorsque je contemple tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées. Qu'est-ce que donc l'homme? Que tu t'en souviens, que tu penses à lui. Le mortel, que tu en parles. Et selon ces leçons, j'éclaircirai de grands principes des œuvres du Maître du monde, qui s'ouvriront devant lui, qui s'instruit pour qu'il atteigne l'amour de l'Éternel. Ces paroles sont plus chères que l'or et plus précieuses que les diamants. Plus loin, Rambam ajoute, quand l'homme méditera sur toutes ces choses, qu'il connaisse chacun des créatures, des êtres sublimes, suprêmes, des anges et la connaissance des axes de l'homme lui-même, il verra la sagesse du Saint béni soit-il dans chacune de ces créatures. Il rajoutera et amplifiera son amour pour le Tout-Puissant. Son âme aspirera, tout comme son corps, à la passion du Seigneur. Il est bien dit que l'amour de Dieu est lié à la connaissance. Tous ces enseignements que nous propose Rambam pour parvenir à l'amour correspondent parfaitement à la connaissance des mystères de la Torah. Ce savoir est indispensable, il est incontournable pour avoir un peu de l'amour du Tout-Puissant. Rabbi Meir dit dans la Mishnah, tout celui qui s'adonne à l'étude de la Torah l'Ishma, alors sera gratifié de nombreuses vertus. Il sera qualifié d'aimer Dieu. On lui dévoilera les secrets de la Torah, etc. Regardez, dans Sha'ar Akdamot, Rabbi Chaim Vital, comment il explique cela. L'amour signifie vouloir et aspirer à ne faire qu'un avec l'être aimé, avoir l'ambition de le satisfaire et de lui procurer ravissement et délectation, par la réalisation du moindre désir, sans qu'il lui soit nécessaire qu'il les exprime. Ils seront déjà réalisés. Et bien plus qu'il ne l'espérait. Donc lui, il va faire chesed avec Hachem pour le satisfaire, avant que Hachem il lui demande. Comme il est dit de nos pères, ils ont accompli toutes les mitzvot avant d'en avoir reçu l'ordre. Cet homme organisera sa vie de telle sorte qu'il puisse accomplir tous les détails du service divin comme il se doit. Ce service est pour lui la priorité. Il prend le pas sur tout le reste. C'est une grande leçon qui est dite. ותהיה האהבה הזאת תקוע בליבו, בין יקבל טובות צאת מאת השם, ובין יקבל איסורים ותוכחון, יחשבם לאהבה לו, כדכתיב, נאמנים פצעי אוהב, וכתיב ובכל מאודך פרשו, בכל מידה ומידה. Et cet amour sera fermement ancré en son cœur. Qu'il reçoive des bienfaits du Saint béni soit-il, ou qu'il reçoive des souffrances et des réprimandes. Il les considérera comme des signes d'amour. Comme il est dit, fidèle sont les blessures faites à un ami. Et il est dit, de tout, bechol meodecha, de tous tes moyens. Et que l'on traduit meodecha par mesure. Toutes les mesures que Hachem octroie. De sorte à inclure toutes les mesures dans la bonté. ובכל מאודיך, ובכל כדי לכלול כל המידות בחסד. ונמצא הסוד הנהגתו מהמלכות. Et automatiquement, il se trouve alors que le secret de la direction parvient du malchut, de la souveraineté, de la royauté. Mais quand bien même il agirait, agirait-elle par les jugements, mais mitzad al-din, elle n'en est pas moins reliée à la bonté.
même si il sort de Ve'afilo ikeshura pour Aledin, le malchut, ikeshura b'chesed. Et c'est ça, ve'ayno midad Nahom ish gamzu. Et c'est ça la midad de Nahom ish gamzu. Shaya Omer, comme la Gemara raconte dans Ta'anit, Kafalef, gamzu letova. Et c'est la midad de ish gamzu, qui déclarait dans toute situation, ceci est aussi pour le bien. Ratsa, les kashra tamid betzad hesed. Ça veut dire, même le din qui lui arrivait, il le rallie au hesed. Comme il est dit, anikratov, hesed s'appelle tov. Comme il est dit dans Zohar, ve'aya, omer, gamzu, shinira shi mismol. Il dit, même c'est là qui paraît a priori être une mida de gauche, du din, qu'elle est attachée. Kushura begvura, non, elle est tova. Elle est attachée au tov. Le gauche va être lié au chesed. Et Kushura ba chesed. Vaya, sam da'ato el tzadato v'mida hahi ou mastir dinea. Et il avait dans son esprit d'attacher l'expression de la gauche aussi au niveau du chesed, au pilier de la droite. À la bonté, en concentrant son esprit vers le bon côté, selon cette vertu, il s'appliquera à en couvrir les rigueurs. Ça, c'est le yesod, de sorte que de transformer la rigueur en bonté. Mais zéhou, veya sham sam da'ato el tzadato v'midatai ou masir dinea vezo hi anhaga gdola li kasher behesed tamid. Et ça, c'est une grande intelligence de savoir toujours s'attacher au hesed. Alors nous allons expliquer un peu. Le mot hesed sous-entend une action de bien que l'on fait pour les autres alors que rien ne nous y oblige. C'est ce que nous avons dit précédemment. Quand nous avons déjà expliqué ceci, il se trouve, la sphira de Malchut qui applique sur l'homme toutes les mesures du jugement agit avec rigueur. Dans le cas des épreuves qui lui sont infligées. Cette sphira est aussi appelée Tzedek, c'est la justice. Car c'est elle qui fait payer les fautes d'Israël afin de les purifier. Cependant, cette action s'inscrit toujours dans la volonté de procurer le bien. C'est à l'homme de le déclarer afin que l'adoucissement des rigueurs puisse se réaliser. Tzedek ou mishpat mechon kis'echa, hesed ve'emet yiqademu panecha. Ça veut dire, la justice et le droit sont la base de ton trône. L'amour et la vérité marchent devant toi. Donc, il y a la rigueur, mais on va essayer de se relier, malgré tout, au Hesed Ve'emet. La justice, qui est le Malchut, reçoit son flux du droit, qui est la Mida de jugement. C'est le fléau de la balance, symbole du jugement. Elle établit le juste équilibre entre l'amour à droite et la petite rigueur à gauche. Et c'est la mida de Nahom ish gamzu. Il a développé cette qualité de voir que le bien dans toutes les situations, de sorte qu'il affaiblisse le mal et le réduise à sa plus simple expression. Au Batikonim, ils nous disent nos maîtres. Dans les Tikonim, ils ont dit, Rabotenu, ils ont expliqué, quel est l'homme pieux, le Hasid? Un mithasid imkono. C'est celui qui est pieux, qui agit par bonté envers son créateur. Les fiches Gimilut Hasadim Shadam Ose Batachtonim, parce que la bienveillance, les actes de bienveillance, que l'homme fait en ce monde, en bas, il doit avoir l'intention de réparer les hauteurs dont il est l'image. C'est-à-dire chez Chaven Ba Atikun Aelion Dogmato. Et c'est là la signification de faire la bonté à son créateur. C'est ça le pshat. Ve'u chez Gomel Hasedim Chono. Il fait du Hased avec Akadosh Baruch Hu. Et maintenant tu dois savoir. Tu dois savoir, il est nécessaire de savoir les différentes sortes de bienveillance pratiquées parmi les hommes. Et toutes, il les pratiquera envers son Créateur, s'il désire acquérir la vertu de bonté. Et à ce propos, nous dirons que les sortes de bienveillance sont les suivantes. La piété, la hassidout, est une vertu qui découle de la bonté de Hesed. L'homme pieux est celui qui agit en dispensant le Hesed autour de lui et en particularité envers son Créateur. Dans les hauteurs, la Shekhinah est chassée du lieu de sa résidence. Elle est en exil. Le temple est détruit. Les forces étrangères se sont installées sur le lieu de la gloire passée. Le Seigneur est lui-même
en exil ne pénètrent plus dans le palais céleste. Toute notre filote et toute notre mitzvot ne doivent être pratiquées que pour relever la shechina de sa souillure et pour rétablir l'union avec le Saint béni soit-il. Cette pensée est qualifiée de Hesed. Faire la bonté envers son Créateur. Il en va de même pour toutes les autres actions de bienveillance qui doivent toutes s'inscrire dans cette idée. Par exemple, un simple geste de donner une pièce ou un morceau de pain à un pauvre. Et de la même nature, le pauvre symbolise la Shekhinah. En lui donnant le pain, il faut avoir la pensée de le relever de sa douleur, de sa souffrance, comme le malheureux dont on apaise la faim pour un temps. Et après, nous dit le Rav, il faut distinguer les situations et définir les contours et adapter nos actes selon le secret de la bonté. Cela, ça permet d'accomplir de grandes réparations en pratiquant des actes anodins au quotidien. Si on sait à quoi ça correspond, alors on a la kavana qui convient. Et après, on fait des actions qui sont réparatrices. Ce sont les mêmes gestes, les mêmes actions, qui alors prennent une autre dimension et se répercutent sur les sommets les plus hauts. Première partie de ce chapitre.